Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'Halloween. Et puis voilà à quoi vous allez ressembler si vous suivez ce tuto. Voilà, j'avais envie de pleurer d'un arc-en-ciel de paillettes. Me sentir un peu une petite licorne en moi. Bref, pour ce maquillage, je commence par appliquer mon fond de teint quand même pour avoir une base assez uniforme. Je l'applique avec ma brosse que j'avais achetée sur AliExpress. Voilà, hein, rien de... c'est banal. La première partie est très simple. Ensuite, je viens le poudrer avec ma poudre de chez Sephora. Alors, j'ai pas mis d'anti-cerne parce que ça ne servira à rien pour ce make-up. Donc, je poudre le tout histoire d'avoir un teint mat. Et je vais venir appliquer ma base à paupières. Donc, le Soft Ocre de chez MAC, comme d'habitude en fait. Hein, ça change jamais. Donc, voilà, sur toute ma paupière mobile, un ras de cils. Voilà, jusqu'en haut du sourcil. Voilà. Ensuite, je viens faire mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Donc voilà, j'y vais, je fais mes sourcils, je remplis, j'estompe. Et voilà. Je les fixe ensuite avec le gel de chez Kiko. Je viens prendre ensuite la palette Shade and Light de chez Kat Von D. Et je vais venir prendre juste la teinte très froide en fait pour faire un léger contouring de mon visage. C'est vraiment léger. Hein. Ensuite on passe aux yeux, j'ai pris ma petite palette Totally Cute de chez Too Faced que j'adore. Je vais prendre la teinte beige mat assez claire et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je viens de prendre cette couleur orangée de la palette, donc avec un pinceau estompeur de chez Zoeva, donc c'est le pinceau un peu plus large, je me souviens plus du numéro. Je viens de mettre dans le creux de paupière et je vais venir vraiment insister sur l'extérieur du creux de paupière en fait, voilà vraiment... intensifier à ce niveau là, faire comme une virgule vers le haut, voilà, comme si je faisais un cut crease. Ensuite je prends donc le marron beaucoup plus chaud de la palette et pareil avec un pinceau un peu plus précis cette fois, toujours estompeur, je viens le mettre au même endroit, je viens faire le même mouvement vraiment dans le creux de paupière, vraiment le dessiner, le façonner mais de façon assez légère finalement. Ensuite je viens prendre ce champagne en fait et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile, voilà, pour donner un petit coup de lumière. Je voulais quelque chose de léger étant donné la couleur qu'on va mettre ensuite par la suite et les paillettes. Je reprends donc le marron chaud et je vais venir le placer en ras de cils pour intensifier un peu, voilà, donner une impression de cils plus volumineux et plus intense. Je reprends toujours le marron et je le mets à un ras de cils en fait, voilà, j'intensifie le ras de cils. Ensuite on passe aux choses sérieuses, je prends cette peinture blanche pour la peau, évidemment pour le corps, ce n'est pas de la peinture acrylique, hein. Ne appliquez surtout pas ça sur votre visage. Donc je viens la placer, je viens faire comme des coulures de peinture avec des... En fait je fais juste des traits de pinceau, c'est rien de net, vous faites ça à l'inspiration que vous avez sur le moment. Voilà, vous le faites partout, vous essayez que ce soit assez blanc pour que les couleurs ressortent beaucoup plus par la suite. Donc je l'applique plusieurs fois parce que c'est pas une peinture très opaque. Faites avec ce que vous avez à la maison. Si vous avez un jumbo blanc aussi, vous pouvez très bien le faire avec. Voilà, vous donnez des coups de crayon comme ça, comme s'il y avait des coulures. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je viens prendre ma palette Neon Nights de chez W7. Franchement, j'adore cette palette. Les couleurs néon sont très intenses, très pigmentées quand même. Pour une palette à ce prix-là, je crois que je l'ai payée moins de 8 €. Donc vraiment pas cher. Et donc je viens dessiner un arc-en-ciel. Donc le rose. Là c'est un rouge orangé. Il n'y avait pas vraiment de orange dans cette palette. J'ai rajouté un peu de jaune par-dessus d'ailleurs. Pour après faire quelque chose d'un peu plus orange. Mais ça n'a pas d'importance puisqu'après on va appliquer des paillettes par-dessus. Donc voilà, je mets le jaune, le vert, le bleu, le violet. Et ainsi de suite.
Là, comme vous voyez, j'avais pas assez d'espace pour mettre toutes mes couleurs, du coup j'ai rajouté des petits traits blancs, mais voilà. Ça n'a pas d'importance, c'est la même méthode. Voilà, j'ai appliqué toutes mes couleurs. Je viens prendre la glitter glue de chez Too Faced. Donc je l'applique sur mon pinceau. Je sais pas trop comment l'appliquer en fait, voilà. Et je viens l'étaler en fait sur le violet. Et ensuite je reprends le même pinceau, je trempe dans mes pots de paillettes. Et je viens les appliquer sur les couleurs quoi, tout simplement. Et ça tient franchement bien, je suis ultra contente de cette glitter glue de chez Too Faced que je n'avais pas avant, que je viens d'acheter. Et franchement, c'est juste génial pour les paillettes. Ça tient super bien et voilà. Donc comme pour les fards à paupières, et ben, je prends des paillettes de toutes les couleurs. Donc des violettes, des bleus, des vertes, des dorés pour les jaunes parce que j'avais pas de jaune, des oranges. Et puis pour finir, ben, des roses hein, évidemment. Je viens recourbir mes cils parce que je vais finir mon maquillage des yeux quand même. Je mets un peu de mascara. Et je vais venir appliquer ces faux cils que j'avais achetés chez AliExpress. Donc je ne vous ai pas montré, c'est un peu compliqué à filmer. Dans la muqueuse, je vais venir mettre un crayon noir de chez Kiko. De la collection permanente, celui-ci. Donc je le mets sur la muqueuse interne, enfin celle du dessus et inférieure. Je reprends ma petite palette, je vais prendre le fard un peu blanc rosé et je vais le mettre dans le coin interne sous le sourcil et je vais m'en servir highlighter en fait. Parce qu'il est vraiment magnifique ce petit fard. Ensuite je vais prendre le Melted Matte en teinte Unicorn. Oui, mon accent anglais. et donc je vais l'appliquer sur mes lèvres, hein, évidemment. Ce beau violet, je trouvais que ça allait très bien avec ce maquillage arc-en-ciel. Fallait vraiment rester dans des couleurs pop et je trouvais que c'était un des plus beaux. Et j'avais vraiment envie de vous le montrer en caméra aussi. Et comme j'aime les paillettes, je viens aussi appliquer des paillettes violettes sur mon rouge à lèvres. Donc il faut le faire vite parce qu'il sèche quand même assez rapidement. J'ai pas mis de colle à paillettes. Et donc voilà le résultat, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, voilà c'est un maquillage assez sympa pour Halloween, assez rigolo entre guillemets, même si en fait c'est je pleure d'un arc-en-ciel. Voilà, bon je vous fais plein de bisous et à bientôt.